Choc à Épinay-sur-Seine après l'abattage d'un arbre en hommage à Ilan Halimi, ce jeune homme juif assassiné en 2006 près de Paris. Emmanuel Macron et François Bayrou dénoncent un acte antisémite. Autre titre ce soir, les réactions indignées se multiplient après la découverte hier de l'arrachage d'un olivier planté en hommage à Ilan Halimi à Épinay-sur-Seine. Ilan Halimi, ce jeune homme juif. Peu avant, côte à côte, le préfet de Seine-Saint-Denis, le maire d'Épinay-sur-Seine et le grand rabbin de France, ensemble pour dire non à la haine. Cette arme déracinée, c'est une part de nous qui a été déracinée. Hier, l'olivier planté en hommage à Ilan Halimi a été retrouvé sectionné. Aujourd'hui, le maire de la ville fait part de son indignation. C'est un crime, moi je dis, un crime en tant que tel, un crime odieux, où on doit effectivement avoir, et je l'espère, une réponse pénale rapidement si l'individu est interpellé. En début d'après-midi, Emmanuel Macron a condamné cet acte sur X. Abattre l'arbre rendant hommage à Ilan Halimi, c'est chercher à le tuer une deuxième fois. Il n'en sera rien. La nation n'oubliera pas cet enfant de France, mort parce que juif. 2 autres arbres plantés en hommage à Ilan Halimi avaient déjà été sciés. C'était en 2019 dans l'Essonne. Gaza toujours sous feu israélien. Les taux se resserrent autour de la plus grande ville palestinienne. Dans le viseur de l'armée israélienne, elle confirme mener une série d'opérations à la périphérie de cette ville où des habitants font état depuis plusieurs jours maintenant de multiples frappes et d'incursions au sol. Le territoire où la crise humanitaire continue à s'aggraver. Selon l'ONU, au moins 1760 Palestiniens ont été tués depuis fin mai en cherchant de l'aide, selon le Bureau des droits de l'homme des Nations Unies. Et selon un porte-parole de la défense civile de Gaza, cette fois, au moins 31 personnes ont par ailleurs été tuées ce vendredi par des frappes israéliennes dans le territoire. Face à la multiplication des morts, eh bien, les familles manquent désormais d'espace pour enterrer leurs défunts. Regardez. Déjà contraints de dire adieu à tant d'êtres chers, les Gazaouis doivent désormais prendre des décisions déchirantes lorsqu'il s'agit d'enterrer leurs proches. Les tombes sont rouvertes, partagées par de nombreuses victimes, faute de place. Nous avons enterré un ami ici, hier. Et aujourd'hui, nous avons rouvert la même tombe pour enterrer mon cousin, qui a été tué. Nous faisons cela parce qu'il y a une pénurie d'espace funéraire. À cause des bombardements incessants menés par Israël dans la bande de Gaza, les cimetières manquent d'espace pour accueillir de nouvelles victimes. Malheureusement, il ne reste plus aucun cimetière digne de ce nom. Ceux que nous avions autrefois sont désormais sous le contrôle de l'occupation israélienne. Nous rencontrons de nombreuses difficultés pour enterrer nos proches. Parfois, les gens sont contraints d'enterrer leurs proches sur les trottoirs ou dans les rues avoisinantes. Après 22 mois d'attaques intensives, la bande de Gaza n'est plus qu'un champ de ruines. Selon l'ONU, depuis mai, plus de 1700 Palestiniens ont été tués alors qu'ils cherchaient de l'aide à Gaza.